Bonjour les Gémeaux du premier décan, bienvenue à ce tirage principalement avec le tarot où on va aller voir qu'est-ce qui pourrait se passer, se manifester pour vous au courant de ce mois de juin 2024. Et comme vous le savez, le temps est en perpétuel mouvement, donc les messages des cartes, ce sont des possibilités potentielles qui pourraient s'amener dans votre vie au courant de ce mois de juin. Bien évidemment, le reste, ça dépend de vous, puisque vous êtes le créateur de votre vie et que vous avez également le libre arbitre. Donc, à partir de là, malgré le fait qu'on est un peu plus spécifiquement ici pour les Gémeaux du premier décan, il en reste pas moins que c'est possible que le tirage ne soit pas totalement, uniquement pour vous. Donc, prenez les messages qui font du sens pour vous, qui vous parlent, qui viennent vous chercher à l'intérieur, qui vous appellent. Vraiment, j'ai envie de vous dire, et laissez tout simplement le reste derrière. Vous pouvez bien sûr regarder les 3 décans si vous le souhaitez, mais j'ai décidé cette année, oui, au printemps, de faire pour chaque signe qui rentre dans le nouveau mois, de leur apporter des tirages pour chacun des décans pour essayer de préciser davantage pour chacun d'entre vous. Alors j'espère vraiment que ça vous plaît et que vous appréciez. Donc, c'est sûr, avec les premières cartes que j'ai déjà posées, on va voir ce qui pourrait se manifester en général au cours de ce mois de juin. Puis par la suite, on va aller voir au niveau sentimental, affectif et aussi au niveau professionnel, financier de la carrière. Donc, ce mois-ci, j'ai décidé de choisir les portes du monde mystique. Et wow, vous recommencez à neuf. Ma vie connaît un merveilleux nouveau départ. Donc, vous entrez dans un nouveau cycle, hein? Comme à l'image de cette carte où on voit le yin, le yang, et on voit également les 4 saisons de l'année. Donc, c'est vraiment pour nous démontrer que c'est un nouveau cycle qui arrive à vous et que vous avez envie de recommencer à neuf. Peut-être est-ce que vous quittez déjà quelque chose, une situation, des personnes, peut-être même votre relation. Et c'est pour ça que vous recommencez à neuf, mais vous pouvez rester aussi au même endroit, avec les mêmes personnes, mais tout en recommençant à neuf. Mais en même temps, de vous délester de tout ce qui vous est plus nécessaire à ce moment-ci. Si vous ne le faites pas, de toute façon, ça va être appelé à disparaître. Parce que vous allez vous libérer du vieux, pour accueillir le neuf, d'autant plus qu'on a le diable qui vient nous le confirmer dans votre défi du mois. On vous parle d'éviter de ruminer toujours les mêmes pensées, peut-être concernant des anciennes situations, de relations ou d'anciens lieux que vous avez pu visiter ou habiter, qui de toute façon ne servent plus votre intérêt. Vous êtes vraiment invité à vous lancer dans une nouvelle direction, même si vous n'êtes pas sûr de vous. Il va y avoir des merveilleuses opportunités, occasions qui vont s'amener à vous. Ben oui, on a le 7 de coupe qui vient nous le confirmer d'ailleurs. Et au 2 de deck, vous avez une magnifique énergie pour moi qui parle de se lancer à l'aventure. Je savoure les merveilles du monde. Donc, écoutez, si à ce moment-ci, au moment où vous écoutez cette vidéo, vous vous sentez pas encore prêt de vous lancer à l'aventure dans quelque chose de nouveau, de recommencer à neuf, je crois que ce sentiment ne tardera pas à venir. Et d'ailleurs, il va vous apporter tellement de joie, tellement de bonheur, que vous allez avoir envie de le fêter. Pour vous, ça va être vraiment quelque chose d'excitant, hein? Vous n'avez pas d'appréhension face à ça, au contraire, parce que vous souhaitez beaucoup plus de stabilité, beaucoup plus d'équilibre dans votre vie, malgré le fait, comme on vient de dire, que vous avez peut-être pas tout planifié, il y a peut-être encore des doutes
dans votre esprit, peut-être un petit peu la peur du challenge, hein, de la nouveauté, de vous lancer à l'aventure sans filet, j'ai envie de vous dire, peut-être parce que vous n'avez pas encore tout planifié. Donc, vous êtes comme un petit peu entre toute l'excitation, la joie, le bonheur, l'enthousiasme, la vitalité, l'énergie, et ce 3 d'épée qui vous amène dans le doute, peur de vous tromper, peur de vous faire tromper, de peut-être pas faire le bon choix, toutes ces choses-là, mais vous n'êtes pas seul, les amis. Vous avez des amis autour de vous qui sont prêtes à prendre du temps avec vous, possiblement pour en discuter, pour vous permettre de voir plus clair et de rester dans votre joie, dans ce bonheur de cette nouvelle vie qui arrive pour vous. Un grand changement majeur, à mon avis. Et comme je vous disais, peut-être aussi à vous défaire de certains attachements ou de certaines tendances, de mauvaises habitudes que vous savez déjà que vous devez laisser derrière vous pour vous permettre de débuter cette nouvelle vie. Parce qu'on vous parle d'un merveilleux nouveau départ quand même, là. On vous parle de quelque chose de vraiment joyeux, qui vous excite, pour lequel vous avez envie, hein. Il y a une grande envie qui va venir avec ça, une grande motivation pour recommencer à neuf ou poursuivre à neuf votre vie. Avec cette reine de coupe qui nous parle de prendre le temps d'être à l'écoute de vos ressentis, de vos intuitions aussi, parce qu'avec les coupes, oui, on est dans les émotions, les ressentis, l'intuition, les sentiments aussi, hein, les émotions. Donc, de vous fier justement à vos ressentis, à ce que vous sentez à l'intérieur de vous, pour apprendre à mieux vous connaître, pour voir aussi qu'est-ce qui vous intéresse vraiment, de quoi vous avez envie, qu'on soit au niveau, en passant ici, c'est tous les domaines confondus, donc appliqué à ce que vous vivez, mais ça peut parler autant dans votre domaine personnel que professionnel, donc la carrière, les amours, et vos objectifs, vos projets que vous avez envie d'entamer. Et avec cette reine de coupe, c'est vraiment de vous recentrer sur vous-même pour voir qu'est-ce que vous voulez, quels sont vos nouveaux objectifs, et c'est vos ressentis à l'intérieur de vous. Est-ce que vous vous sentez bien ou pas bien? Est-ce que ça vous nourrit? Est-ce que ça vous grandit? Est-ce que vous avez envie d'apprendre de nouvelles choses? Mais peu importe, c'est tous ces sentiments-là et votre intuition également qui va vous permettre de mieux vous connaître, en tout cas davantage, et de voir vraiment à ce moment-ci de votre vie vers quoi vous voulez cheminer, quel est ce nouveau départ qui arrive pour vous. Et pour aller chercher plus de sentiments de sécurité, de vous détacher peut-être de certaines hésitations, de doutes, de peur de ce nouveau challenge, même si en quelque part il vous met joyeux, hein, vous êtes un petit peu ambivalent, ambivalente. Oui, on est content, mais en quelque part on veut pas se tromper, on veut faire les bons choix. Ben en prenant l'attitude de ce chevalier de denier, qui lui, il est très patient, il planifie, il structure, il prend le temps de regarder autour de lui pour élaborer un plan d'action, pour mieux construire, pour investir, parce que j'ai le sentiment ici que c'est un nouveau départ pour une nouvelle vie, mais pas juste pour quelques semaines. Vous voulez vraiment comme planifier sur du long terme. Donc, peut-être d'investir dans un projet financier, de vous engager dans une nouvelle voie professionnelle, une nouvelle carrière, peut-être d'aller étudier pour parfaire vos connaissances dans le domaine que vous êtes. Mais le cavalier de denier vous parle de prudence, de trouver les ressources idéales pour mettre en branle votre nouveau projet, votre nouvelle vie que vous voulez débuter.
C'est vraiment une carte qui vous invite à être patient, patiente et que vraiment d'élaborer, ça va vous apporter plus un sentiment de sécurité. Puisque c'est le chevalier, oui, de denier, ça peut aussi parler en fait concernant vos finances. Si vous voulez peut-être faire des placements, investir, d'être prudent dans vos affaires financières en gardant à l'esprit que vous pouvez développer des approches plus méthodiques et responsables pour atteindre vos objectifs financiers. Ça va vous garantir de toute façon que ce soit un nouveau projet, peu importe de quoi il s'agit, de prendre le temps de planifier, de structurer, d'aller chercher les ressources nécessaires pour avancer, ça va vous garantir davantage votre succès, puis votre sécurité aussi à long terme. De prendre le temps aussi de choisir les bonnes opportunités qui vont arriver à vous, parce qu'il va y en avoir avec le 7 de coupe. Il risque d'en avoir d'ailleurs plusieurs et possiblement qu'elles vont arriver à peu près toutes dans le même temps. Et c'est ça qui fait qu'on a un peu la difficulté de choisir, parce qu'encore là, on veut pas se tromper, on veut faire le bon choix, parce que parmi ces possibilités, ces opportunités qui vont arriver, à peu près qui vont se bousculer, peut-être même l'une derrière l'autre, mais ça va être à vous de faire le bon choix pour vous, en rapport de votre nouveau recommencement, votre nouveau départ, qui va vous nourrir, qui va vous faire grandir, qui va vous amener ou qui va vous rapprocher de l'objectif que vous voulez atteindre pour ce mois de juin. Et c'est magnifique parce que vous avez l'étoile. Donc l'étoile qui vous guide, qui vous éclaire sur votre chemin, que l'univers est là, ne s'oppose pas à votre nouveau projet. Au contraire, elle est là à tout concocter, à tout rassembler pour autant vous aider à vous défaire de ce que vous devez vous défaire, de ce qui vous empêche d'avancer, de peut-être certaines peurs, de mauvaises habitudes, comme je vous disais, de tendances, peut-être de certaines personnes aussi, parfois, qui nous tirent vers le bas. Et vous avez l'étoile qui va vous guider pour faire quand même les bons choix. Et pour certains, il peut vraiment s'agir d'amour, hein, d'une relation amoureuse. Peut-être recommencer à neuf, oui, mais dans votre relation, pour pouvoir y apporter plus de joie, plus de bonheur, moins de peine et de tristesse, et que vous avez toujours encore autour de vous des amis pour vous aider à faire les bons choix. Vous pouvez même discuter avec vos amis de toutes ces opportunités-là qui vont vous arriver pour vous aider à faire le bon choix. Bien que vous soyez guidé par l'univers, mais faut-il vous mettre à l'écoute, entrer à l'intérieur de vous, d'écouter vos intuitions. Donc, dans le fond, vous avez comme toute la marche à suivre ici pour ce nouveau départ qui arrive vers vous, peut-être amoureux, quelqu'un de nouveau qui entre dans votre vie, votre relation qui est déjà existante, ou un partenariat, hein, parce que les amoureux aussi, c'est de s'engager dans ce qu'on a décidé de planifier, nos nouveaux objectifs, puis c'est aussi de faire des choix, de faire un choix juste, équitable pour nous, un choix de cœur en fait, quelque chose qui nous passionne, qui nous donne vraiment l'envie d'avancer, par désir, par goût, pas seulement par obligation ou responsabilité, parce que, ben oui, il faut pas oublier le fait qu'on en a toutes, mais en planifiant, en rassemblant vos idées, vos ressources, c'est ce qui va vous permettre de faire le bon choix, le plus juste, encore une fois, pour vous, mais pas un choix avec la tête, ça va être un choix plus avec le cœur. Donc, à ce moment-ci, il n'y a pas d'étape, il n'y a pas de structure, il n'y a pas de planification à mettre en place, il n'y a pas de stratégie autre que d'écouter votre cœur, d'écouter votre intuition, vos ressentis à l'intérieur de vous pour faire le meilleur choix pour vous. Donc, on va aller voir au niveau professionnel et de quoi est-ce qu'on veut vous parler ici? Quels sont les messages plus spécifiques dans ces domaines pour vous, les Gémeaux?
qui voulait partir sur un nouveau départ. Ben, écoutez, avec les listes ici, peut-être d'officialiser justement quelque chose de nouveau, un nouveau départ. Le lys qui nous parle ben, de pureté, de délicatesse, de tendresse, un peu les énergies très féminines de la reine de coupe, d'être dans l'harmonie, dans la douceur, la paix, la droiture aussi, vraiment la sagesse, la maturité. Peut-être concernant ce nouveau projet, si ici c'est un projet d'affaires magnifique. Avec la clé, vous trouvez les bonnes ouvertures, les bonnes solutions. D'après moi, vous allez faire le bon choix. Oui, en prenant le temps de vous poser, d'entrer à l'intérieur de vous. C'est sûr que la tour, ça peut être aussi, ça peut nous parler d'administration, d'établissement administratif. Mais pour moi, ici, avec ce livre qui vous demande de patience aussi, d'être honnête, hein, c'est une vertu. La patience, l'honnêteté, la sagesse, la maturité, tout ça, parce que de toute façon, vous allez vous être posé avec le chevalier de denier, vous avez mis un peu votre stratégie, votre plan d'action pour vous sécuriser. Vous allez vraiment trouver la solution. De toute façon, encore une fois, vous avez l'étoile qui vous guide. Donc ici, pour moi, la tour, ça vient comme confirmer d'entrer à l'intérieur de vous pour trouver vraiment ce que vous voulez, hein, ce que vous ressentez, comprendre vos ressentis pour mieux apprendre à vous connaître, vous sécuriser et avoir une belle stratégie pour ce nouveau départ magnifique. On vous parle du 9 de denier, ben c'est parce que vous souhaitez avoir plus aussi d'indépendance, d'autonomie dans votre activité professionnelle, en sachant bien sûr que c'est en mettant à la main à la pâte que le 9 de denier vous apporte cette abondance, cette richesse, cette autonomie, cette indépendance financière parce que vous avez travaillé fort pour obtenir ce que vous voulez. Wow! C'est le monde qui s'ouvre à vous vraiment ici. Une ouverture au monde. Peut-être est-ce que votre projet il est en lien avec le fait de voyager ou en tout cas d'avoir euh, à échanger avec des personnes de d'autres pays, avec des étrangers, ou de vous rendre à l'étranger pour démarrer ce nouveau projet, parce que ça nous parle beaucoup de l'ailleurs, mais ça nous parle aussi d'un aboutissement. Donc ici, comme on avait les cycles, hein, il y a un cycle qui se termine, il y a quelque chose de nouveau et vous faites bien de célébrer parce que c'est ce que la carte du monde suggère, hein, parce qu'ici, on a la joie, on a le bonheur, mais on célèbre entre amis quelque chose. Moi, je pense que c'est vraiment l'aboutissement. C'est pour ça que vous partez à neuf vers quelque chose de nouveau. Bon, on parle encore des amoureux. Ça fait 2 fois qu'on l'a. On l'avait ici au dos de deck avec le premier jeu de tarot. Donc, on vous parle vraiment de, oui, qu'il va avoir un choix, hein, d'autant plus qu'elle est sur la carte des opportunités, de plusieurs opportunités qui risquent d'arriver en même temps. Faites un choix de cœur. Il y a certains d'entre vous qui vont rencontrer au mois de juin, là. Ils vont rencontrer quelqu'un d'important. Ça parle d'engagement, de vous engager dans votre nouveau projet, de ne pas avoir peur de vous y engager et de faire un choix de cœur et non un choix avec la tête. C'est pas un choix de stratégie ici dont on vous parle. On vous parle vraiment d'un choix de cœur parce que vous avez de l'intérêt pour que ça vous appelle, que ça vous donne de la vitalité, de l'énergie, mais sans stratégie, hein, sans structure. Il n'y a pas de planification qu'on peut avoir autre que d'écouter ses ressentis et ses intentions. On va aller voir son intuition, pardon. Ben oui, les intentions sont importantes aussi. On va aller voir maintenant plus en avant du côté sentimental, hein? Peut-être que
les amoureux qui arrivent 2 fois, ben vous méritez l'amour. N'en doutez pas, vous êtes digne d'être aimé et vous méritez l'amour. Faites attention au drapeau rouge. Certains signes pourraient vous mettre en garde, mais d'avoir quand même confiance. Confiance en vous, confiance possiblement avec cette nouvelle personne qui arrive parce que, my God, ah ben là, wow, faut que je vous les montre toutes. On vous dit que cela vaut la peine d'attendre et que c'est certainement lui ou elle, messieurs. Hein? Pour les messieurs qui écoutent, on va mettre la carte du centre ici, de la confiance. Donc, tout arrive à point que c'est attendre. J'ai envie de vous dire, on vous dit que ça vaut vraiment la peine d'attendre pour débuter une nouvelle relation avec la personne que vous recherchiez, que vous attendiez, que vous souhaitez. Et prenez le temps vraiment de vous connaître mutuellement. Ne brûlez pas les étapes pour installer cette confiance. Attention au drapeau rouge. Certains signes peuvent vouloir vous mettre en garde, mais peut-être vous mettre en garde. Je dirais plus dans le sens ici pour moi, avec toutes ces belles cartes qui entourent la carte des drapeaux rouges, ça pourrait être vous qui mettez des freins. Peut-être parce que vous allez penser que c'est trop beau pour être vrai, que c'est pas possible. Mais c'est vraiment, il y a des synchronisations divines ici qui se mettent à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Vraiment. Des choses qui vont vous éclaircir, je pense. Peut-être de vous défaire de certaines peurs, hein, parce qu'on avait le 3, le 3 d'épée derrière. Le 3 d'épée suggère aussi la peine, la tristesse. Donc, moi, je dirais de plus vous mettre au diapason, d'avoir confiance en vous, qu'il peut y avoir quelqu'un de vraiment bien qui arrive. Surtout, en plus, si vous l'avez demandé à l'univers. On vous parle du 4 de coupe inversé. C'est bon parce que ça me dit, moi, que vous n'aurez pas peur de sortir de votre zone de confort et de prendre la coupe que l'univers vous tend ici en matière d'amour. Bon, les drapeaux rouges, voyez-vous ici avec le 5 de bâton, ça nous parle de rivalité, de concurrence. Il y a peut-être des gens qui vont loucher sur la même personne que vous, qu'elle soit déjà dans votre vie ou pas. Ça peut être ça, les drapeaux rouges. Donc, faites-vous confiance, cette personne-là, elle est là pour vous, hein. C'est certainement lui, c'est certainement elle, c'est la bonne personne, c'est le partenaire amoureux que vous cherchiez, que vous avez tant attendu. Oui, de ne pas vous créer de cauchemars. Ne vous laissez pas avoir des cauchemars à cause que vous devez comme entrer dans la bataille pour gagner ce combat, parce que c'est à force de vous battre, hein, pas nécessairement avec les poings, mais c'est à force de vous battre pour cette personne-là, si vous y tenez, que vous allez pouvoir réussir. Ben oui, la justice, ça va être fait. Ça va vous apporter plus d'équilibre, plus de stabilité. Ben oui, voyez-vous, l'univers se met à l'œuvre dans votre vie et vous allez en ressortir conquérant avec ce 6 de bâton. Vous allez sortir de l'ombre. Cette personne, vous avez tout en main, my God, pour réussir. Vous avez tout en main avec le magicien. Vous pouvez vraiment créer la vie que vous souhaitez en étant bienveillant, bienveillante envers vous-même, en vous donnant la chance. Parce que l'empereur, c'est le père protecteur, hein? C'est aussi le pourvoyeur. Mais ici, dans le cas de l'amour, ça serait d'être bienveillant, bienveillante envers cette nouvelle personne qui arrive vers vous. Ou que vous allez vous sentir protégé par cette personne-là si c'est pas vous l'empereur. Mais c'est comme une justice divine pour moi qui arrive, qui s'amène pour vous. Vraiment, le destin qui se met à l'œuvre.
Cette personne-là va reconnaître vos talents, vos efforts, vos qualités, mais comme vos forces, cette personne qui va vous accepter comme vous êtes et ne vous laissera pas dans l'ombre. Et ne soyez pas inquiète, vous avez tout ce qu'il vous faut pour mener cette relation à bien aussi, hein, pour construire l'empire de votre relation amoureuse, j'ai envie de vous dire, avec ce magnifique empereur. On va aller voir un petit conseil pour le mois de juin avec les 4 accords Toltec que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est facile à appliquer au jour le jour. Et on vous parle du premier accord Toltec qui dit que votre parole soit impeccable. Je prends conscience que l'autre ne connaît pas mes besoins si je ne lui exprime pas. Ma colère vient souvent du fait que j'ai l'impression que l'autre devrait deviner ou répondre à mes besoins parce que c'est évident ou parce qu'il m'aime. Or, chacune a sa propre logique. Ce que je crois évident pour moi ne sera jamais évident pour l'autre. Non, ayez pas peur de vous affirmer. Hein, c'est ça, je vous disais, pour moi, les drapeaux rouges, peut-être est-ce que vous aviez tendance à croire justement que le partenaire ou la partenaire de votre vie est les devins, et pas nécessairement, il faut laisser leur une petite chance. Pensez-vous hein, que vous aimeriez savoir, connaître les pensées de votre partenaire amoureux, amoureuse? C'est la même chose. Donc, surtout au début, hein, on connaît pas puis on connaît jamais parfaitement quelqu'un, je vous dirais. C'est sûr que la confiance et tout le sens de connaître la personne avec qui on est prend tout son sens avec les années. Mais d'autant plus, si vous êtes au début, la personne, elle ne peut pas deviner vos besoins, ce que vous avez envie, vos attentes. Donc, c'est important de les exprimer. Puis ça va vous éviter de peut-être vous mettre en colère pour des choses qui n'ont pas été comprises et qui n'ont pas été au-dessus de votre partenaire. Ça fait peut-être partie des petites tendances qu'on avait avec le diable. Donc, voilà les Gémeaux du premier décan. J'espère que ce tirage du mois de juin vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à partager, à commenter, à liker. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.